Ne pensez-vous pas qu'il vous aurait dit ça ou à M. le Sonifal à chaud? Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Pas du tout. Voilà, mais il n'était pas interdit non plus de vous le dire. Parce que si un leader politique comme lui, si un président le menace, bien entendu, pour vous prévenir et protéger tous les autres, il peut vous le dire. Il dit, le président m'a appelé avec un ton quand même menaçant pour dire qu'il faut que nous reportions forcément la manifestation. Mais il ne l'a pas fait. Il vous a simplement dit que le président a demandé de pouvoir bien vouloir reporter la manifestation. Aucun homme ne cède devant une menace. Si vous avez un homme digne, quand on vous menace, vous allez jusqu'au bout. Oui, vous partez jusqu'au bout, je suis d'accord. Exactement. Mais si vous êtes menacé, il faut au moins peuvent savoir que vous avez été menacé. Il ne faut pas communiquer votre peur ou votre... Non, ce n'est pas une peur. Voilà. Mais c'est une manière de vous... On peut évoluer, s'il vous plaît. Évoluons. Ou bien Monsieur Silla. Keita. Monsieur Keita. Oui. Vous êtes mon oncle. Il aurait pu vous alerter. Il aurait pu vous alerter. Oui ou non? Peut-être s'il avait appelé 48 heures à l'avance, il aurait pris le temps d'informer les autres leaders, de dire voilà, il ne va pas l'appeler à la veille, hein, pratiquement la nuit, que lui ait le temps de consulter les autres. D'accord. Voyez-vous? D'accord. Donc on conclut que M. Sidya Touré vous a simplement dit que le président a demandé un report et que le message qu'il vous a communiqué, il n'y avait rien de menaçant à l'intérieur. Je continue. Monsieur, on a essayé de vous faire admettre ici ou de vous informer que le ministre Pouvi aurait déclaré que c'est le président Dadis qui aurait envoyé le colonel Moussa Kibro au stade. Est-ce que vous savez qu'à cette barre, il ne l'a jamais reconnu? Je ne commande pas cela. D'accord. Moi, je vous informe qu'il ne l'a jamais reconnu à cette barre. L'homme doit dire la vérité en tout temps et en toutes circonstances. Donc, vous considérez qu'il ne dit pas la vérité? Tout homme qu'on appelle homme doit dire la vérité en tout temps, en tous les et dans toutes circonstances. D'accord. Donc, vous considérez qu'il ne dit pas la vérité? À vous de l'apprécier. Je ne sais pas devant moi. Moi, je pose une question. Non, vous n'avez pas posé cette question parce que je ne suis pas concerné par ça. Parce que vous avez commenté. Commenté? Oui, vous avez dit que tout homme, voilà, doit dire la vérité. Ça veut dire la vérité. Oui. Il considère qu'il ne l'a jamais dit. Qui ne l'a jamais dit? C'est lui qui l'a dit. Il dit qu'il ne l'a jamais dit. Mais moi, et dans son PV, devant les magistrats instructeurs, il a réitéré les mêmes propos. Oui, ça c'est entre vous et privé, pas moi. Voilà. Donc, je vous écoutais tout à l'heure lorsque vous avez déclaré que aucun exécutant n'est sur le banc des accusés, le box des accusés. Ceux qui auraient bien entendu, on ne nie pas, il y a eu des viols, il y a eu effectivement des personnes qui ont perdu la vie. Ce débat, cette réalité n'est pas contestée dans ce procès par aucune des parties. Oui. Ça, c'est évident. Ce qu'on est là, c'est de l'imputabilité. Est-ce que les gens qui sont dans le box des accusés sont effectivement ceux qui ont réalisé ces faits-là? Est-ce que vous confirmez que, selon vous, aucun exécutant n'est sur le banc des accusés? Aucun exécutant n'est sur le banc des accusés? Ce n'est pas des hommes de troupe. Oui, ceux qui ont exécuté sont des hommes de troupe. Merci beaucoup. Voilà. Ici, c'est des officiers haut gradés, des officiers supérieurs qui donnent des ordres, mais pas qui exécutent. C'est des exécutants qui ne sont pas là, mais ceux qui donnent ordre sont là. Docteur. Oui. Il y a un instant. Bon, s'il vous plaît. Oui. Oui, monsieur. On va passer d'abord. Si les autres, si la partie civile ou le ministère public n'a plus de questions, on va revenir. Entendu, monsieur. Voilà.
Ministère public, pas de question. Partie civile. Monsieur le Président. Monsieur Keïta. Oui, maître. Tout à l'heure, certains confrères relativement au fait que vous avez refusé d'obtempérer. Oui, maître. Obtempérer, le mot obtempérer, ça vous renvoie à quoi? C'est plutôt dans le langage militaire. C'est une menace. Vous le voyez comme une menace? Oui. Est-ce que le fait de refuser d'obtempérer justifie les morts, justifie les viols, Absolument justifie les personnes qui ont disparu? Est-ce que cela peut se justifier? Absolument pas. Ça ne se justifie pas. Pas du tout. Est-ce que lorsque vous entendez ça, vous avez une pensée, parce que tout à l'heure vous avez dit que vous pensiez souvent aux personnes qui ont disparu, aux personnes qui sont mortes, aux personnes qui ont subi. Est-ce que quand vous pensez à ce type de propos, ce n'est pas une insulte à la mémoire des personnes qui ont disparu? C'est une grosse insulte. Une grosse insulte même. Monsieur Keïta, est-ce que s'il y avait un désordre dans le stade ce jour-là, s'il y avait un désordre de l'esplanade ou dans le stade au moment où les personnes qui étaient venues pour le meeting entraient dans le stade, est-ce que cela justifiait ou cela peut-il justifier les crimes qui ont été commis? Il n'y avait pas du tout de désordre anarchique comme on pourrait penser, violent. Non, c'était la joie, la fête. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Voilà. C'était donc la joie, c'était la fête pour nous. Voilà. Si le désordre a été semé, c'est quand le gaz lacrymogène a été lancé et qu'on a commencé à tuer les gens. Et ça ne se justifiait pas du tout. Absolument pas. Et plus jamais ça. Monsieur Keïta, oui, ce jour dans le stade du 28 septembre, vous y étiez vous-même. Oui, madame. Il y avait votre épouse et oui. D'après vos explications, il y avait également votre fils. Oui, il est là. Il est là, si. On vous a posé tout à l'heure une question qui est relative au fait que vous avez voulu adresser un mot à la mémoire des victimes. Est-ce que vous n'avez pas le droit de donner votre ressenti par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ces événements-là? Au-delà du fait que vous soyez allé au stade, à l'appel d'un parti politique, il y avait quand même des membres clés de votre famille. Il y avait vous, il y avait votre épouse et il y avait votre fils aîné. Oui. C'est d'abord ne pas avoir le cœur que de penser à une telle chose. Quand c'est vos compatriotes en plus, et en période de paix, votre famille même, qui subit de tels sorts, vous ne pouvez qu'être indigné, à la limite révolté, parce que c'est inacceptable et c'est inadmissible. Donc vous pensez que le manque d'empathie est pire qu'un cancer? C'est à cause de ce manque d'empathie que j'en veux personnellement aux médecins militaires qui n'ont pas compati à la douleur et à la peine des blessés qui étaient étalés à même le carreau à l'hôpital Donka. Et M. Keïta, pour un peu aller dans le même sens que vous savez, on a quand même la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dit qu'on devrait compatir à ce qui se passe ici en Chine ou à Tokyo avec la même empathie parce qu'on est quand même dans la fraternité des êtres humains, au-delà de nos nationalités, au-delà des frontières. Oui. Je n'ai plus d'autres questions. Merci, madame. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Keïta. Oui, madame, maître. Est-ce que vous avez entendu parler du colonel Mathurin Bangoura? Oui, je le connais, je l'ai même côtoyé. Une personne vraiment très affable, très sociale et un patriote. Est-ce qu'il était un membre influent du CNDD? Je sais qu'il était une des personnalités influentes dans le CNDD.
Je vais vous lire une partie de cette déclaration consignée dans son procès verbal. Oui. Devant le cours des juges d'instruction, il déclarait ceci. À mon retour de la France, j'ai pu glaner ça et là quelques informations auprès de mes collègues du CNDD et du gouvernement. J'ai retenu de ces informations que l'opposition avait demandé officiellement au gouvernement l'autorisation d'organiser une manifestation. Sur injonction du président de la République, cette manifestation n'a pas été agréée. Par la suite, le président de la République aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle d'aller empêcher les opposants de tenir un quelconque discours au stade du 28 septembre. Est-ce qu'à partir de cette déclaration, on ne peut pas dire sans se tromper que c'est le président Moussa Dadis Camara qui a donné les instructions aux éléments de la garde présidentielle d'aller massacrer les manifestants? C'est très possible, madame. En se basant sur cela, il n'y a aucun doute. C'est lui. D'ailleurs, pour votre information, le colonel Pivi, lors de son passage, a affirmé que les éléments de la garde présidentielle ne pouvaient aller au stade sans l'autorisation du président Moussa Dadis Camara. C'est une réalité aussi, oui ou non? Certainement. Si Mathieu le dit, c'est une réalité. Je poursuis. Je vais vous faire lecture aussi de la déclaration de colonel Blaise Goumou, consignée dans son procès verbal. Il déclarait ceci. Nous étions sur le trajet de la belle vue lorsque le colonel Kéburo m'a appelé pour me dire qu'il avait l'intention d'aller sensibiliser les manifestants qui marchaient en direction du stade. Ma question, Moussa Kéburo Camara, en tant que secrétaire d'État à la présidence chargée de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, avait-il pour mission d'aller sensibiliser les manifestants au stade? Bien, je pense que oui, parce que c'était un homme influent, comme tous les autres du CNDD. Parlez dans le micro. Donc j'ai dit, oui, comme tous les hauts officiers et les hautes personnalités, inclus les ministres, pouvaient aller, parce que c'est le peuple de Guinée, il s'agit du peuple de Guinée. Il le voyait en danger. Chacun pouvait jouer sa partition en allant sensibiliser s'il fallait, ou éviter ce qui est arrivé. Donc, ils ont toute la responsabilité. Mais lui, il était en détachement. Qui était en détachement? Le colonel Kéburo. Bon, je n'ai pas certainement bien saisi la question. J'ai dit. Oui. Colonel Moussa Kéburo Camara, en tant que secrétaire d'État à la présidence, oui, chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, avait-il pour mission d'aller sensibiliser les manifestants au stade? Il a déjà répondu à cette question. Une autre question. D'accord, monsieur le président. Est-ce qu'il y avait des grands bandits au stade ce jour-là? Non, il n'y avait pas de bandits. Est-ce qu'il y avait également le trafiquant de drogue? Il n'y en avait pas. Donc rien ne justifiait sa présence au stade de ce jour-là? Absolument pas. Si ce n'est que moi-même pour aller sécuriser. Ou massacrer les manifestants. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Je vous remercie. Merci. Voilà, Monsieur le Président, juste quelques clarifications parce que à la suite du passage de certains avocats du président Dadis, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Il est important de replacer les choses dans leur contexte. Monsieur Keita, oui, maître. On vous a dit ici que tous les accusés qui sont à ce box, oui, ont nié les faits mis à leur charge, n'est-ce pas? Oui. Et que selon eux, cela signifiait qu'ils étaient innocents en quelque sorte, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous savez que traditionnellement, quand des crimes sont commis, la plupart des auteurs cherchent à fuir leurs responsabilités? Oui, instinctivement. Est-ce que vous savez que le fait de nier, de procéder à des concertations frauduleuses ne constitue pas un moyen de justifier son innocence? Exactement, maître. Est-ce que vous savez qu'en 1946, au procès de Nuremberg, Göring, qui était l'un des maillons forts du régime nazi, avait plaidé non coupable? Oui. Est-ce que vous savez que cela n'a pas empêché que la corde passe à son cou? Il a été pendu. Voilà, c'était cette mise au point parce qu'il est important de clarifier cette partie. Maintenant,
On vous a fait dire ici que à ce box des accusés, il n'y a aucun exécutant. Est-ce qu'il n'est pas plus sage de dire à votre connaissance? Vous avez compris la question? Reprenez s'il vous plaît, maître. On vous a fait dire à travers des prouesses, à travers des compliments, on vous a fait dire qu'à ce box des accusés, il n'y a aucun exécutant. Est-ce que c'est à vous de dire qu'il n'y a aucun exécutant à ce box des accusés? Je parle d'exécutants, ceux qui ont tiré à bout portant sur les manifestants, ceux qui ont poignardé les manifestants, ceux qui ont violé les manifestants. À ce que je sache, en tout cas la haute hiérarchie que je vois, je ne connais pas tous ceux qui sont là, mais ceux qui sont vraiment cités, enfin, je ne suis pas, je ne pense pas que ceux-ci peuvent aller tirer à bout portant, violer les femmes. Je pense que d'un commandant, colonel, jusqu'au chef suprême des armées, ils ne peuvent pas le faire. Mais ils peuvent donner des ordres. C'est là leur responsabilité pénale. Est-ce que vous savez qu'à ce box des accusés, il y a Marcel Guilavogui? Je ne le connais pas. Est-ce que vous savez que M. Sidi Touré et plusieurs autres leaders ont déclaré que c'est Marcel Guilavogui qui leur a porté des coups au cours des événements du 28 septembre? Certainement l'ont reconnu. Est-ce qu'il ne serait pas en ce moment plus sage de dire qu'il n'y a pas d'exécutant à ce box des accusés à votre connaissance que d'être ferme sur la question? Ah, s'il est là, si Sidi a dit ça, donc il est parmi ceux qui ont commis la salle de ligne. Est-ce que vous savez qu'il y a un certain Mamadou Aliou Keita qui est reproché d'avoir violé au stade? Est-ce que vous le saviez? J'ai entendu parler de lui. S'il est dans le box, c'est un exécutant. Ben, voilà. Donc, raisonnablement, vous pouvez rectifier et dire que vous ne pouvez pas être ferme pour déclarer qu'il n'y a pas d'exécutant à ce box des accusés, oui ou non? Non. Avec ce que vous venez de révéler, s'ils sont dans le box, eh bien, donc le box est plein alors de certains paniers à crabe alors. Très bien. Voilà, parce que c'est important de le préciser. Ouais. Enfin, je vais terminer par... est-ce que quand vous dites, par exemple, qu'il n'y avait pas d'exécutant, ça déjà la question a été élucidée, est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas de commanditaire à ce box des accusés? Ah si. Pour moi, c'est les hauts officiers qui sont là. C'est l'armée qui est exécutée. C'est les commanditaires. Voilà. Sans doute pour nous. Je vous remercie, M. Keita. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Docteur Keita. Oui, maître. Vous avez affirmé hier n'avoir vu le colonel Moussa Tchebro Camara qu'une seule fois. Oui. Vous le confirmez? Je le confirme, je le maintiens. D'accord. Est-ce que vous pouvez savoir combien de fois il est rentré à l'intérieur du stade ce jour? Je ne peux pas le savoir. Voilà. Est-ce que vous pouviez contrôler les mouvements du colonel Moussa Tchebro Camara ce jour? Non. Est-ce que vous pouviez distinguer ceux qui sont dans le box des accusés en tant que militaires lorsqu'ils sont habillés, donc en tenue militaire, et les militaires qui ont agi au stade le 28 septembre? Non. Non. Merci. Lorsque les tirs ont commencé, oui, maître. La débandade a commencé. Oui, maître. Est-ce que vous pouviez vous permettre de fixer vos bourreaux pour pouvoir les reconnaître aujourd'hui? Non. Moi, en dehors de celui qui est venu avec la Kaboul, là, j'étais encore dans toutes mes facultés et j'étais posé. Il est venu attaquer là, c'est nous. Et celui qui a pris le bois de chauffe pour me frapper sur la tête,
je ne peux parler et reconnaître que le colonel Tchegoro, que j'ai vu paisiblement, et le colonel Diaby, qui est venu à Donka nous trouver là. C'est le bruit que je peux reconnaître. Vous avez affirmé hier que sortant, oui, tellement que vous aviez eu peur, vous avez lu Ayat al-Kursi, oui, et vous avez avancé vers des militaires qui tiraient. moi j'ai pas eu peur. J'étais dans le lot de milliers de personnes agglutinées. C'est pas une question. Il n'a pas posé encore cette question. Je n'ai pas encore posé la question. D'accord, allons-y. Allez-y avec la question, maître. Vous avez avancé vers des militaires qui tiraient avant. Affirmatif. Mais soudain, ils ont arrêté le tir. Oui. Alors, en ce moment, vous avez cherché à sauver votre vie ou bien vous avez cherché à les fixer pour les identifier? Et à l'époque, vraiment, c'était pour sauver ma vie. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire que ceux qui sont dans le box des accusés n'étaient pas des exécutants. Ils n'étaient pas sur le terrain. Une autre question. Je continue. Quand je parle de box des S'il vous plaît. Non, on passe. Merci. Avant le 28 septembre, Oui. avant le 28 septembre, Oui. connaissiez-vous la garde présidentielle? Non, seulement Tumba qui, avec sa coiffure, sortait du lot, et Pivi qui, depuis le temps du général Conté, faisait parler de lui, mais pas les autres. Pas les autres. Pas du tout. Alors, est-ce que ce jour, S'il vous plaît, pas les enfants dans la salle. Hein. est-ce que ce jour, vous pouviez identifier les militaires qui étaient au stade par rapport à ceux qui sont dans le box des accusés? Non, ceux qui sont dans le box des accusés, je ne connais en tout cas que le capitaine Dadis, Tumba, Tchegoro, colonel Pivi, colonel Diaby, voilà, ce sont eux que je connais. Les autres, vous ne les connaissez Je ne les connais pas. Donc quand je parle de boxe, c'est d'eux dont je parle, pas les autres. Pas les autres. Pas les autres. Ah, c'est très important. Oui. Mais est-ce que des militaires n'étaient pas cagoulés ce jour? Ils avaient un cagoulé. D'accord, je passe. Mais est-ce que vous savez que c'est suite à une enquête menée minutieusement par un pôle de juges d'instruction que ceux qui sont dans le box des accusés ont été renvoyés devant ce tribunal? Oui. Merci. Est-ce que vous savez que vous êtes le meilleur avocat de votre épouse? Oui. Est-ce que vous savez que votre épouse fait partie intégrante de votre corps? C'est ma moitié. Qui peut vous empêcher de parler des atrocités subies par votre chère épouse? Sauf Dieu. N'avez-vous pas parlé des morts ici, des blessés, des femmes violées? Si, maître. Est-ce que cela vous concerne personnellement? Non, absolument pas. Est-ce que vous ne craignez pas la sécurité de votre épouse lorsque de ce côté, on est tenté de vous dire qu'elle est à Conakry, alors que vous vous dites qu'elle est à l'étranger? Sa vie dépend de Dieu. D'accord. On n'a pas peur. L'envoi de la garde présidentielle au stade pour réprimer la manifestation, Oui. n'est-il pas un acte matériel des crimes qui ont été commis là-bas? Affirmatif. L'envoi des miliciens au stade dans un bus de l'État, au stade, Oui. n'est-il pas un acte matériel de complicité? Affirmatif, c'est confirmé. Le fait de n'avoir pas arrêté le massacre durant toute la journée du 28 septembre et de tous les pillages, toutes les arrestations arbitraires, toutes les séquestrations, toutes les tortures commises les jours qui ont suivi le 28 septembre, n'est-il pas un acte matériel de complicité, docteur? Affirmatif. Le fait de n'avoir arrêté
aucun élément de la garde présidentielle, aucun élément de la gendarmerie, aucun élément de la police, aucun milicien, après le massacre du 28 septembre et les jours qui ont suivi, n'est-il pas un acte matériel de complicité, docteur? Affirmatif. Merci. Est-ce que vous savez que le 28 septembre, c'est le colonel Moussa Tchebro Camara qui a sauvé Feu Zamari Doré des griffes des bérets rouges? Je l'aurais appris. Est-ce que vous savez que le colonel Moussa Tchebro Camara a pu mettre aux arrêts 9 bérets rouges au temps du CNDD? Affirmatif. Est-ce que le colonel Moussa Tchebro Camara, en tant qu'officier supérieur et ministre d'État, ne pouvait pas arrêter ce massacre ce jour? Il pouvait, c'est en amont. Merci. Alors tout de suite, on vous a fait dire que si vous aviez obéi à l'interdiction de la manifestation, le massacre n'aurait pas eu lieu. Vous êtes ferme là-dessus? Oui, mais pourquoi eux aussi? D'accord, voilà. Je pose la question. Alors, si l'armée n'avait pas été amenée au stade, est-ce qu'il y aurait eu massacre, docteur? Absolument pas. Voilà. Je continue. Le capitaine président nous a dit ici que la manifestation a été interdite parce que la journée du 28 septembre était sacrée. Ça devrait être une journée de recueillement. Oui. Alors, si cette journée était vraiment sacrée, est-ce que le CNDD et son président avaient le droit d'organiser une campagne à Massanta, à Gekedou et à Zérekore pour sa candidature à l'élection présidentielle? À la même date, non. Si le CNDD et son président ont manifesté le 28 septembre à l'intérieur du pays, pourquoi on refuserait le même droit à l'opposition? Deux par deux mesures, c'est inacceptable. Est-ce que ce n'est pas pour vous un abus d'autorité de leur part? Affirmatif. Enfin, docteur, est-ce que vous savez que dans ce procès, vous n'êtes pas le poursuivant? Affirmatif. Est-ce que vous savez que vous n'êtes qu'une victime? Affirmatif. Je vous remercie, docteur. Je remercie le tribunal. Merci, maître. Oui, allez-y. Oui. Et, docteur, vous avez tout à l'heure confirmé Oui, maître. Qu'il y a une mauvaise foi concernant la constitution, la contestation de la constitution de partie civile de votre épouse. Nous avons contesté la constitution de partie civile. Oui. On vous a posé la question. Vous avez dit tout à l'heure que c'est une mauvaise foi. Pourquoi vous le dites? Vous avez confirmé que c'est une mauvaise foi de notre part. Pourquoi vous le dites? Mais ma femme, ma chère épouse, est une victime. Les preuves sont là. Alors dire que ce n'est pas une victime, c'est de mauvaise foi, simplement, pour moi. Est-ce que vous savez comment on se constitue partie civile? Vous vous constituez partie civile quand vous avez subi, vous avez souffert, vous avez été martyrisé, blessé, que ce soit moralement ou physiquement, et que l'opportunité s'offre à vous pour venir exorciser ce que vous avez devant ceux qui peuvent guérir par la justice. C'est à ce moment que vous constituez partie civile. À titre illustratif, comment vous avez fait pour vous constituer partie civile? J'ai fait en écoutant, en voyant que effectivement il y a des personnes dignes, impartiales, qui
qui peuvent dire la vérité en toute circonstance et qui peuvent, de manière neutre, nous écouter et avec leur probité morale, dire la vérité enfin pour que nous soyons soulagés. Docteur, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour vous retrouver ici et parler en tant que partie civile? Parce que j'ai été victime, j'ai souffert, j'ai été agressé, j'ai subi des coups et blessures. Vous n'avez pas fait de déclaration? De quelle déclaration? L'écrit que vous nous avez adressé. Merci. C'est une plainte que j'ai portée. Votre épouse en a fait autant? Non, mon épouse n'a pas fait. Alors, pourquoi vous parlez de mauvaise foi? Il a répondu à cette question. Est-ce que vous savez que ce n'est pas par simple convocation, on a parlé de convocation, c'est pas à travers, sur la base d'une simple convocation qu'on se constitue partie civile ici? Est-ce que vous le saviez? Oui. Et des crimes, parce que vous avez confirmé, c'est ahurissant, des crimes ont-ils été commis par les agents des services spéciaux en votre présence au stade du 28 septembre? Est-ce que des crimes ont été commis en votre présence par les agents des services spéciaux en votre présence au stade du 28 septembre? Des crimes ont été commis par des membres des forces de défense et de sécurité de l'armée guinéenne à l'époque, au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, à ma présence. Je parle des services spéciaux. C'est ce que je peux vous dire. Aviez-vous vu ce jour-là le colonel Moussa Tcheboro Camara donner des instructions ou fournir des moyens à l'effet de commettre des crimes au stade du 28 septembre? Non. Est-ce que vous savez que le colonel Moussa Tcheboro a soutenu à cette barre que l'entretien entre le président Moussa Dadis Camara et le président Sidia ne s'est pas déroulé en sa présence? Est-ce que vous le savez? Il a soutenu à cette barre? Non. Vous dites tout à l'heure que rien ne justifiait la présence du colonel Moussa Tcheboro Camara en répondant à une question au stade du 28 septembre. Et vous soutenez par ailleurs qu'il était bien fondé dans son rôle de sensibilisateur au stade du 28 septembre. Comment vous expliquez ces propos? Non, rien ne justifiait sa présence au stade du 28 septembre et le propos selon lequel il était bien fondé dans son rôle de sensibilisateur. Non, je n'ai pas dit rien ne justifiait sa présence. Je dis rien ne justifiait la présence des forces de l'ordre, des militaires. On vous a parlé de colonel Moussa Tcheboro. Vous m'appelez la question, laissez-moi aller. Allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Rien ne justifiait la présence des hommes en armes avec les armes létales le 28 septembre 2009 au stade du même nom. Rien ne justifiait. Que ce soit Keboro, que ce soit X ou Y, rien ne justifiait la présence des hommes en armes avec des armes létales. Une fois de plus. Maintenant que ce soit Keboro, que j'ai vu et qui a été vu par mon épouse, et comme les autres, et le colonel que j'ai vu personnellement, les autres, rien ne justifiait que les gens viennent avec des armes pour tuer, pour massacrer et pour violenter la population. Avec des armes, bien sûr. Merci. Et dernière question. Oui, maître. Par quel miracle, alors, oui, selon vous, le colonel Moussa Tcheboro Camara oui, aurait pu lui seul oui, empêcher oui, les violences au stade du 28 septembre, comme vous venez de le confirmer? lui, je ne pouvais pas. Il fallait que, en tout cas, ceux qui étaient là-bas, il fallait beaucoup pour encadrer les manifestants et pour éviter ce qui est arrivé. Je vous remercie, docteur. Merci. Docteur, je reviens. Oui, d'accord. Vous aviez déclaré quelque chose hier que j'ai retenu. Je vais rappeler si vous la confirmez ou pas. Affirmatif, allons-y. Parlant de Toumba, vous aviez dit, répondant à une question posée par le ministère public, vous avez dit, et Toumba et le président Moussa Dadi, je les mets dans le même camp. Vous confirmez ou pas ce propos? Hier, ouais. Je ne me rappelle pas avoir eu cette question et je ne me rappelle pas avoir parlé de Toumba par exemple hier. Ah si. Ah si?
Une question vous a été posée par un substitut du procureur qui n'est pas là aujourd'hui. Je le dis sous le contrôle du tribunal. Parlant de Toumba, vous avez déclaré que Toumba et le président Dadis, vous les mettez dans le même camp. Si vous ne l'infirmez, si vous ne confirmez pas, il n'y a pas de problème. Non, mais vous êtes... Très bien. Alors, je garde toutes mes facultés morales. Peut-être que c'est moi. Et intellectuelles, peut-être. Mais heureusement que les traces... C'est aujourd'hui que j'ai prononcé le nom de Toumba. Tout de suite là. Parce que je connais Toumba, je connais le capitaine Dadis, je connais Thieboro, je connais le colonel Diaby. C'est pas grave. Voilà. On peut évoluer. On va voir si vous êtes fidèle à ce que vous avez dit et si vous ne le connaissez pas. Jusqu'à la tombe. On est tous d'accord que parmi ceux qui sont venus commettre des atrocités au stade, il y avait des bérets rouges, oui ou non? Oui. Enfin, à mon avis. Est-ce que vous croyez en Elhadji Cellou Dalein Diallo? Oui. Est-ce que vous croyez en la sincérité des propos du président François Hollande Sénéfal? Je crois. Je n'ai pas écouté, mais je le crois tous, parce que les leaders. Très bien. Digne de foi. Très bien. Oui. Est-ce que vous savez que le président Cellou a soutenu qu'à la tête des bérets rouges qui sont venus perpétrer des crimes au stade, se trouvait le commandant Aboubakar Toumba Diakité? S'il l'a vu, c'est à lui de payer. Moi, celui que j'ai vu venir se jeter sur lui, c'est celui qui était encagoulé. Très bien. Alors, vous aviez répondu à plusieurs questions ici sur la responsabilité du président Moussa Dadis. Pour vous, il était le président de la République. Le chef de l'État. Est-ce que vous savez que le commandant Toumba, tant dans sa déclaration dans la presse après le 3 décembre, que même devant le pôle de l'instruction en présence de ses avocats, a soutenu être le président du régiment de la sécurité présidentielle? D'accord. Alors, est-ce que dans ces conditions, on peut exclure sa responsabilité si des bérets rouges ont été retrouvés au stade avec à leur tête Toumba? Tous les hauts gradés et les responsables de l'État du CNDD portent une responsabilité morale et certainement pénale. Parce que c'est sous leur égide qu'il y a eu ce massacre, ni plus ni moins. Très bien. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, durant tout votre passage, vous ne parlez que du président Moussa Dadis. Vous ne citez même pas, à part hier, même si vous ne vous rappelez pas. Aujourd'hui, quand vous avez dit que vous le voyez à côté, vous ne parlez pas de Toumba. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu Toumba. C'est vous qui venez de déclarer ici que c'est Toumba que je voyais à côté du président parlant des bérets rouges. Mais évidemment, je dis, quand on m'a posé la question dans le box, quels sont ceux qui sont dans le box? Je connais Toumba parce que je le voyais au côté de Raïs. Je connais ses bureaux parce qu'il était très impliqué dans la lutte contre la drogue. Et je connaissais Pivi depuis le temps de Comté. Et ce sont eux. Et je considère que c'est les hauts officiers qui sont là aujourd'hui. Vous savez... Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. C'est les hauts officiers qui sont là aujourd'hui. Alors, de là, pourquoi je n'ai pas parlé de Pivi? Je n'ai pas vu Pivi, moi, au stade. Pourquoi je n'ai pas parlé de Toumba? Je n'ai pas vu Toumba. Et je dis, je ne raconte pas ce que les autres disent. Je dis ce que moi j'ai vu. Vous avez vu le président au stade? Est-ce que j'ai dit parler de lui? Oui, vous avez parlé de lui. Mais comment j'ai parlé de lui? Ah, vous avez dit qu'il est responsable de ce qui est arrivé? Oui, parce que c'est le chef de l'État. Alors vous n'avez pas vu Toumba au stade? Oui. Ça n'engage que vous. Toumba était sous les ordres du chef de l'État. Vous savez, on va aller avec votre logique. Vous dites que vous n'avez pas parlé du colonel Pivi parce qu'il n'était pas au stade. Oui. Et vous dites que vous n'avez pas vu le président Moussa Dadis au stade. Mais vous parlez de lui. Parce que le président, n'est-ce pas? C'est le président, c'est le chef de l'État à l'époque. N'est-ce pas une règle qui varie dans votre allégation? À vous d'apprécier, maître. C'est à moi d'apprécier. À vous d'apprécier. Moi, j'ai dit ce que je connais. Très bien, on continue. Merci. On parle des bérets rouges. Oui, maître. C'est vous qui avez déclaré ici que les chefs militaires sont responsables. Est-ce que dans ces conditions, on peut exclure la responsabilité de Toumba, qui était le commandant du régiment,
qui, au vu des éléments du dossier, était à la tête des bérets rouges qui sont venus au stade? Tous les chefs militaires, la haute hiérarchie. Moi, je parle de Toumba. Non, laissez-moi répondre. Que ce soit Toumba, que ce soit qui que ce soit. Si ils étaient des responsables militaires, c'est l'armée qui a commis. Du commandant en chef des forces armées jusqu'au capitaine, qui ont donné des ordres, ils doivent tous répondre. Je vais continuer. Merci. Je vous rappelle, ça revient tout le temps, mais c'est bien de rappeler, des propos tenus par Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo. Nous étions dans une atmosphère lorsque nous avons été envahis de gaz lacrymogènes. Entre-temps, il y a eu des tirs et la présence d'un important contingent de militaires dans l'enceinte du stade. C'était ça, la vérité, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé ce jour, n'est-ce pas? Reprenez, s'il vous plaît. Nous étions dans une atmosphère lorsque nous avons été envahis de gaz lacrymogènes. Une atmosphère bon enfant. Bon, je lis ce que je vois, hein, je ne peux pas modifier. En tout cas. C'est bien d'ajouter ce que vous dites. Je n'aime ça. Bon enfant. Voilà. Entre-temps, il y a eu des tirs et la présence d'un important contingent militaire dans l'enceinte du stade. C'est exact? C'est exact. Du haut de la tribune, nous avions compris que des militaires tiraient sur les manifestants. C'est exact? C'est exact. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Moi, je ne l'ai pas reconnu. Celui que j'ai vu, c'est ce que je vous dis. Je n'ai pas dit que vous l'avez reconnu. Voilà. Voilà. Je n'ai pas dit ça. D'accord. Je n'ai pas dit ça. C'est pourquoi j'ai commencé par vous poser la question si vous croyez en la sincérité des propos que peut tenir Elhadj Mamadou Cellou Dalein. Je n'ai absolument pas de doute. Quelle est la question? J'aime bien, Monsieur le Président. Allez-y. Alors, selon vous, est-ce que vous croyez en ces propos tenus par Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo que je viens de lire? Il est responsable de ses propos. Vraiment, il est responsable de ses propos. Très bien. Je suis responsable de moi. Est-ce que vous croyez au rapport de la commission d'enquête internationale sur les événements du 28 septembre 2009? Vous croyez? Dites. Je demande si vous croyez en ce rapport. Je crois en ce que je vois et je crois à ce que je peux démontrer, maître. Ce n'est pas ma question. Oui, mais je vous ai répondu. Vous êtes libre de ne pas apporter de réponse. Non, je crois à ce que je crois. Je vais reposer ma question. Une fois de plus. Je crois à ce que je peux démontrer et ce que j'ai vu. Le rapport qui a été établi par les experts des Nations Unies. Oui, c'est des hommes qui ont établi. C'est des êtres humains qui ont établi, maître. Vous ne me laissez même pas poser mes questions. Donc, parce que vous voulez me faire avaler quelque chose que je n'avale pas. Attendez, alors il va finir de poser ces questions. Merci. Je vous ai dit d'attendre. Merci. Ce sont les hommes qui jugent. Hein. Voilà. Tout ne faites pas de comparaison, s'il vous plaît. Oui, mais allez-y avec votre question. On n'est pas devant les robots. Est-ce que vous croyez au contenu du rapport établi? Qui dit? Dites-moi, oui. Calmez-vous, je vais finir de poser ma question. Oui. Est-ce que vous croyez au rapport de la commission d'enquête internationale sur les événements du 28 septembre 2009? Oui. Est-ce que vous y croyez? Je crois fermement en tout homme qui jure sur sa foi et qui est digne de confiance. Très bien. Je crois. Très bien. Oui. Très bien. Oui. Est-ce que vous savez que ce rapport a entendu plus de 600 personnes dans le cadre de ces investigations? Les membres de cette commission d'enquête ont entendu, autant pour moi, plus de 600 personnes dans le cadre de leurs investigations. Oui, maître. Est-ce que vous le savez? Oui. Est-ce que vous savez que les membres de cette commission ont également entretenu des ONG de la place, parmi lesquelles celles qui vous défendent? Laquelle ONG me défend? Par exemple, le GDH, Organisation Guinéenne de défense des droits de l'homme. C'est possible. Très bien. Est-ce que vous savez que dans ce rapport, oui, maître, il ressort clairement
que le commandant Aboubakar Toumba Diakité a refusé, n'est-ce pas, que certains de ces éléments qui l'ont accompagné au stade soient entendus par les membres de cette commission. C'est sa responsabilité. On ne doit pas fuir ses responsabilités. Est-ce que vous le savez? Non. Je vous l'informe. Alors, dans ces conditions, oui, pouvez-vous aussi exclure sa responsabilité pénale dans ce qu'on a? Absolument pas, non, absolument pas. Absolument pas. Je dis, je le maintiens. Donc, il est aussi responsable. Tous les hauts officiers ont une responsabilité. Y compris Toumba. Pourquoi pas? Je vous remercie. Aucune exception. Docteur Ben Keïta. Oui, maître. Moi, on va revenir sur 3 choses. Des comparaisons qui ont été faites pour vous amener à indiquer que le président Dadis est responsable et autres. Si, à votre écoute. Un confrère de la partie civile, oui, a fait une comparaison avec Nuremberg. Avec Nuremberg. Oui, Nuremberg. Est-ce que vous saviez que Nuremberg, la juridiction de Nuremberg, était un tribunal militaire international? Oui, maître. J'insiste dessus, un tribunal militaire international. Après la Deuxième Guerre mondiale. N'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que vous savez que cette juridiction a été créée par ce qu'on appelle les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale? La France qui a été occupée, la Russie qui a été occupée, l'Angleterre et les États-Unis qui n'ont pas été occupés, mais qui étaient partis parce qu'ils sont signataires du traité Briand de 1928. Est-ce que vous saviez ça? Allez-y. Puisque vous êtes militaire, est-ce que vous le saviez? Oui. Est-ce que vous saviez que les mêmes règles applicables à cette juridiction militaire ne sont pas applicables ici, ou ne peuvent pas être applicables ici? C'est à la cour d'apprécier. Je vais d'ailleurs vous aider. Est-ce que vous saviez que ce tribunal, à côté, il y a eu aussi ce qu'on a appelé Tokyo? Et c'est là que je vais intervenir pour parler de Dadis, du président Dadis. Est-ce que vous savez qu'il y a eu également Tokyo, un autre tribunal militaire international, mais cette fois créé par une simple décision d'un général, le général McCarthy, un général anglais. Mais est-ce que là, dans le box des accusés, il n'y avait pas l'empereur qui était le chef d'État? Est-ce qu'au moins vous saviez ça? Oui. Est-ce que cela ne peut pas au moins, si on veut aller avec la logique de vos avocats, que le président Dadis, en tant que chef d'État, à l'époque des faits, n'a pas sa place dans ce box? Ça, c'est entre vous et mes avocats. C'est entre nous et vous. Alors, nous vous disons que si nous tenons compte de leur raisonnement, le président Dadis n'a pas sa place ici. Parce qu'à Tokyo, l'empereur qui était le chef d'État n'était pas dans le box. On va avancer. Deuxième élément de comparaison. On a voulu faire passer Madame Fatoumata Youla, moi je ne dirai jamais votre épouse, hein. Rassurez-vous. Madame Fatoumata Youla à Avipa pour parler de partie civile. Est-ce que vous savez que Avipa, en tant que personne morale, a des droits, a des devoirs, peut être en justice, peut être en demande ou en défense, et qu'elle est différente, nettement différente de Madame Fatoumata Youla? Est-ce que vous savez que ce n'est pas la même chose? Si vous ne parlez pas de Madame Keïta, vous parlez de Madame Fatoumata Youla, alors attendez que Madame Fatoumata Youla soit devant vous. Je suis heureux, puisque c'est vous qui avez parlé d'elle, il n'y a aucun souci. On peut alors continuer. Mais est-ce que vous saviez au moins que la personne morale qui est partie civile ici n'a absolument rien à voir avec la partie civile qui est Madame Fatoumata Youla dont on parle? Ah, je suis certain. C'est moi qui suis là. C'est moi qui ai porté plainte. Je l'ai raconté comme
épiphénomène. Le même épiphénomène passé à Donka. Vous savez, j'avais dit ici que l'on veut trouver des poux sur un crâne rasé, oui, en parlant du président Dadis. Vous voyez comment on veut trouver des éléments et vous acceptez. La partie civile a lu un procès verbal de Mathurin. C'est dérangeant parce que nous sommes devant un tribunal criminel. Je vais dire juste une petite partie et vous allez voir la conjugaison. À mon retour de la France, j'ai pu glaner ça et là quelques informations auprès de mes collègues du CNDD et du gouvernement. J'ai retenu de ces informations que l'opposition avait demandé officiellement au gouvernement l'autorisation d'organiser une manifestation. Sur injonction du président, cette manifestation n'a pas été agréée. Par la suite, le président aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle. Que dites-vous? Aurait ordonné. Est-ce que ce n'est pas le conditionnel? Même l'école primaire, quand on parle de aurait, je suis heureux, n'est-ce pas? Et vous pensez que le conditionnel, puisque c'est connu même à l'école primaire, c'est de la certitude? Est-ce que même M. Mathurin qui communique ici est sûr de ce qu'il dit quand il dit aurait? Maître, je vais une fois de plus revenir sur mon objectif. Non, si vous me permettez. Répondez juste à ma question. C'est notre objectif. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Excusez-moi, Monsieur le Président. Continuez, allez-y. Je viens une fois vous rappeler que je suis là pour dire la vérité, rien que pour la vérité, à la mémoire de ceux qui sont morts et qui sont disparus. Je n'ai absolument l'intention de ne mêler qui que ce soit de près ou de loin, à mon débat intellectuel, tant que ça concerne l'acte qui m'a envoyé ici, le massacre du 28 septembre. Pour moi, je le déclarerai et je le reprendrai très certainement qu'à ce qui peut étayer la lanterne de cette auguste cour. Mais des leçons d'histoire, ça, je voudrais m'en défaire et laisser ce débat au moment arrivé entre vous les professionnels. De telle sorte que les déclarations des uns et des autres, je ne veux pas les commenter. Parce que je pense qu'un homme, quand vous dites en toute connaissance de cause, et comme moi, je ne dirais que la vérité, et rien que sur la vérité, au nom de Dieu. Docteur, vous savez que je suis d'accord avec vous? Oui. Mais le seul problème, c'est que oui, quand ça vient de l'autre côté, oui, vous affirmez, vous faites des commentaires. Non, mais quand ça vient de là, vous dites ce que vous êtes en train de dire. C'est justement pourquoi on revient vers vous. Et c'est pour ça que je vais encore continuer avec vous. On va avancer. Oui, allons-y. Encore. Aujourd'hui, oui, vous créez encore une autre confusion. Pourtant, ça a été très clair. Oui. Sur la question d'interdiction. Est-ce que vous avez entendu dans cette salle ici, oui, le président Dadis dire que la manifestation était interdite? C'est aujourd'hui que le procès a commencé? Non. Bien. Et j'ai non seulement entendu à la radio, mais en tant que leader politique, nous avions entendu que le capitaine Moussa Dadis Camara, chef de l'État à l'époque, avait interdit cette manifestation. Il voulait qu'elle soit reportée. Monsieur le Président, aidez-moi à ce que la partie civile réponde à mes questions. Parce que je pose une question simple et claire, mais il passe. Je dis, est-ce que Dr Ben Keïta, Youssouf Keïta a entendu le président Dadis déclarer à cette barre ici que la manifestation était interdite? Je n'étais pas présent ici. Je peux pas répondre. Par contre, est-ce que vous avez entendu qu'il avait souhaité tout simplement le report et la délocalisation au stade de Kipé?
Je n'ai pas écouté ça à cette barre, mais je l'ai entendu bien avant le jour de la manifestation. Mais hier, vous avez parlé de ça ici solennellement. En disant quoi? En vous posant pas mes propres questions moi-même. Maître, je garde... C'est hier, vous qui avez même dit qu'il avait sollicité la délocalisation au stade de Nongo. Mais pas à la barre ici. Mais vous n'avez communiqué qu'avec moi. Non, pas à la barre. Non. Le capitaine n'a pas dit ça à la barre, parce que je n'ai pas suivi à la barre. Il a dit avant même que les manifestations aient lieu, en communiquant avec les leaders. On va avancer pour éclaircir. J'ai mon point bien que je vais vous rappeler que j'ai été lauréat, major de ma promotion, baccalauréat qui m'a donné la bourse. Si vous saviez celui qui vous pose des questions, vous n'aurez pas dit ce que vous dites. D'accord, allons-y. Vous avez compris? On va alors avancer. Donc je garde toutes les facultés intellectuelles. On va avancer. Voilà. Toujours. Oui. Docteur Ben. Oui, maître. Chaque fois que l'on parle d'interdiction, oui. Est-ce que vous n'aviez pas entendu M. Fall déclarer ici, qui était membre influent des forces vives, et M. Amadou Ouriba, qui était d'ailleurs le président du comité d'organisation, déclarer ici qu'une lettre avait été envoyée au maire de Dixine et que ce dernier, en réponse, a clairement indiqué que le stade ne relevait pas de Dixine et qu'il n'avait pas les forces nécessaires pour assurer la sécurité d'une telle manifestation. Est-ce que vous les avez au moins entendu dire ça ici? Vous serez surpris, mais honnêtement, je ne suis pas le procès. La même manière que vous êtes professionnel dans cette salle, je suis médecin chirurgien. En dehors d'ici, je m'occupe de l'hôpital et des malades. Alors, vous n'avez pas écouté personnellement en tant qu'homme politique. Voilà. En tant qu'homme politique. Voilà, allons-y à moi-même. En tant qu'homme politique. Oui. Aviez-vous adressé une lettre au maire de Dixine? Il y avait eu un comité d'organisation présidé à l'époque par M. Baouri, qui était vice-président du parti auquel j'appartiens comme lui, UFDG, et qui, avec le comité, menait toutes les démarches. Pendant les comptes rendus généraux, il nous faisait le feedback, et là, nous avons appris qu'ils ont fait toutes les démarches nécessaires telles que je les décris dans ma plainte. Parfait. Est-ce que on vous a également fait un autre compte rendu selon lequel plutôt on avait écrit ou au directeur du stade ou au ministre le MATAP à l'époque? Parce que ce n'est pas la même chose. Le compte a été fait, c'est certain. Par la commission. Parce qu'on n'a pas trouvé dans ce dossier un seul acte adressé ou au directeur du stade, parce que lorsque la manifestation ou le meeting a un caractère, c'est un événement qui n'a aucun caractère politique, on adresse au directeur du stade. Lorsque ça, qui l'examine et le soumet à son ministre de tutelle, et lorsque ça a un caractère politique, on l'adresse directement au ministère de l'administration politique et des affaires politiques, qui retourne au ministère de tutelle. Est-ce que vous, en tant qu'homme politique, vous aviez dans ce dossier-là un acte dans ce sens? Ça doit exister. Ça n'existe pas. Bon. Ça doit exister. Vous étiez là quand vos militants avaient défoncé la porte du stade pour y entrer? Non. Vous n'étiez pas là? J'étais pas là. Autre chose. Oui, maître. Moi, je voudrais lire quelque chose qui est venu de vous. Oui. Puisque vous avez pris l'exemple même sur vous. Oui, allons-y là.
comme je suis responsable de ce qui se passe dans ma famille, le président Dadis est responsable de tout ce qui se passe en Guinée en sa qualité de chef d'État. À cette époque, oui. N'est-ce pas? Oui, c'était le père de la nation. Je suis heureux. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que, oui, pour vous, oui, partie civile, donc qui, aux côtés du ministère public, entre griffes, je mets entre griffes, même si vous défendez vos intérêts, accuse, je mets ça entre griffes. Est-ce que pour vous, la responsabilité du président Dadis ne peut être conçue par rapport à cette comparaison que vous faites librement vous-même? Je prétends un jour être président de la République, si Dieu le veut bien, chef de l'État. Alors, je me souhaite, laissez-moi là, bon, d'accord. Donc, quand vous êtes responsable à un tel niveau, quand vous êtes responsable à un tel niveau, qu'il y ait des événements de ce genre, d'abord, avant que ça n'arrive, vous devez avoir vos services de renseignement, qu'on appelle les renseignements généraux. Vous devez avoir des signaux qui doivent vous dire, attention, tel événement peut arriver. Telle chose peut arriver. Vous prenez les devants pour pallier à cela. Si vous ne prenez pas, ça arrive, c'est votre responsabilité. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Le capitaine Moussa Dadis Camara, je parle en tant que Guinéen, président de la République, chef des forces armées à l'époque de sa présidence, et moralement, et pénalement, tant que les coupables qui ont commis ces crimes ne seront pas mis aux arrêts et ne seront pas présentés, il est le responsable. Il porte toute la responsabilité. À lui de la prendre ou de ne pas la prendre et de présenter ou pas ses excuses au peuple de Guinée. Je ne dépasse pas là. Je suis tellement content de la réponse, surtout quand vous ajoutez tant que les coupables ne sont pas connus. Alors je comprends, ça veut dire que pour vous, le président Dadis n'est qu'un responsable par substitution, parce que les vrais responsables ne sont pas connus. C'est bien cela? C'est bien cela? J'ai dit, vous m'avez bien compris, monsieur. Je vous remercie. Merci. Docteur. Oui, maître Béa. À l'hôpital d'Onka. Oui, maître. Le ministre Chérif, il était seul ou il était accompagné par la directrice de l'hôpital? Non, il était avec des militaires. La directrice de l'hôpital n'était pas. Au moment où moi je le voyais. Il était seul avec ses gardes. Après les événements, oui, vous étiez resté à Conakry? Oui, je suis resté à Conakry. Jusqu'au 3 décembre? Oui, j'étais là jusqu'au 3 décembre. Jusqu'au malheureux événement. Malheureux événement du 3 décembre? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez entendu que des éléments avaient été arrêtés pour les besoins de l'enquête et conduits à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie? J'ai ouï dire ça, oui. D'accord. Est-ce que vous avez appris avant les événements, celui qui a été les faire libérer? Vous avez entendu parler de lui? Non, maître. Ok. Au stade, il y avait des exécutants. Au PM3, sauf erreur de ma part, je pense que ce sont des exécutants qui avaient été interpellés, en tout cas 2 ou 3, et qui ont été libérés. À votre avis, si ces 3-là n'avaient pas été libérés, est-ce que de fil à aiguille, on ne pouvait pas retrouver effectivement ceux-là qui ont commis le massacre au stade? C'est pas exclu. Je me souviens exactement un moment, c'est d'ailleurs qui
il y a eu la dispute entre le général Baldé et le capitaine ou commandant Toumba, qui est allé libérer des gens. Et après, il y a eu des troubles entre eux. D'accord. Alors, tout ça, c'est chose entre militaires, mais c'est clair que je savais cela. Bien. On aime dire que quand il y a le feu dans votre maison, cherchez d'abord à éteindre avant d'avoir un secours. Exactement. Entre nous, Guinéens, la justice, enfin, l'enquête de gendarmerie avait déjà mis le grappin, avait interpellé 2 ou 3 bérets rouges qui officiaient à Koundara, actuel camp Makambo. Une fois de plus, c'était pour leur implication dans les événements. Est-ce qu'à votre avis, celui dont vous venez de prononcer le nom, le commandant Toumba, à votre avis, avait le droit d'aller les faire libérer? Ça, c'est affaire militaire et le général Baldé et le commandant Toumba doivent s'expliquer. D'accord. Maintenant que les 3 là ont été libérés, ils sont dans la nature. Est-ce que la justice guinéenne n'est pas embarrassée pour retrouver vraiment les vrais coupables de ces malheureux événements du stade? Nous voulons en tout cas la vérité. Si on peut le retrouver où qu'il soit, ce serait un grand apport pour la Cour. Nous voulons bien. Parce que le crime n'est jamais parfait. Absolument. À travers ces 3 éléments qui étaient déjà sous les mains de la gendarmerie et que les enquêtes soient remontées, on aurait pu, oui ou non, identifier effectivement ceux-là qui ont agi au stade. En tout cas, c'était un maillon, si c'est clair, s'ils étaient incriminés ou pas, je le sais, mais c'était un maillon, c'est clair, tant qu'on ne peut pas mettre d'obstacle à la manifestation de la vérité, d'où qu'elle vienne, il faut aller dans ce sens. Voilà. C'est le mot, je vous remercie. Ça veut dire que dans cette salle, il y a un des accusés qui a fait obstacle à la manifestation de la vérité. Oui ou non? À vous de tirer la conclusion, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Docteur? Oui, maître. Je reviens pour que l'on parle. Je vous ai tellement flatté, vous le savez. Je suis très... Parce que au départ, oui, maître, vous n'avez pas varié au départ. Allez-y avec les questions, s'il vous plaît. Mais maintenant, à travers les questions qu'on vous a posées, évidemment, c'est évolutif. à travers les questions qu'on vous a posées, vous avez commencé à varier. Je ne varierai jamais, c'est la dynamique. C'est ce qui m'amène à vous poser allez-y avec les questions. Les questions suivantes. Attendez, M. Keita, attendez les questions, s'il vous plaît. Merci, Président. Allez-y avec les questions. Oui. Question. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez que votre épouse n'est pas en Guinée? Répondant une autre question. Répondant à une des questions d'un de mes confrères. Une autre question. Il vous a dit, Monsieur le Président, nous voudrions tirer une conséquence par rapport une à autre question, s'il vous plaît. Par rapport à la présence de son épouse en Occident. Allez-y avec une autre question. Liée à ce procès. Allez-y directement à une autre question. Voilà. Monsieur, docteur. Oui, maître. Nous avons appris beaucoup de choses dans le cadre de ce procès. Oui, maître. Certains s'en sont servis pour bénéficier de ce qu'on appelle l'asile politique en Occident. La question, s'il vous plaît. Votre épouse est dans cette situation, oui ou non? Vous dites? Reprenez votre question, maître. Nous avons appris beaucoup de choses dans le cadre de ce procès. Oui, maître. Certaines personnes s'en sont servies. Oui, maître. Pour bénéficier de ce qu'on appelle l'asile politique en Occident. Oui, ça existe. Oui ou non, votre épouse est dans cette situation? Oui. Mon épouse a bénéficié d'asile politique suite aux événements de janvier, février, plutôt de 28 septembre 2009. Parce qu'elle n'arrivait pas à
dormir autant qu'elle voyait un béret rouge. Et jusqu'à présent, elle est en France, elle a bénéficié de l'asile politique, elle est comme réfugiée en France. Très bien. Ça va certainement nous enrichir à ce procès. Parce que certaines personnes en ont fait une question s'il vous plaît. Parce que dans le cadre de ce procès, oui, maître. Est-ce que vous convenez avec moi qu'il y a eu assez de business? Une autre question s'il vous plaît. Concernant les questions que mes confrères de la défense partagée, divisée, oui, maître, vous ont posées, je voudrais revenir sur la responsabilité que vous avez bien voulu développer à cette barre, parlant de la responsabilité divisée. Vous avez parlé d'une responsabilité divisée, partagée. Une responsabilité partagée. Entre vous, vous avez parlé que entre vous et l'État. N'est-ce pas? Maître, c'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Je pense, une fois de plus, que j'ai bien expliqué, et si vous voulez, je reviens là-dessus. Nous avons une responsabilité morale, nous, les leaders politiques, qui avons appelé nos militants à nous suivre. Si le malheur leur est arrivé, nous avons cette responsabilité morale. Merci. La responsabilité pénale, c'est l'État. Parce que c'est l'État qui a commis la violence. Et nous, notre responsabilité morale, c'est ce qui nous pousse à être devant cette barre aujourd'hui. C'est bon. Voilà. Merci, monsieur, docteur. Merci, maître. La responsabilité, vous parlez de la responsabilité de l'État. Oui. On vous a conduit à cette barre à poser des questions relatives à la responsabilité qui pouvait impliquer le président Moussa Dadis Camara dans ce procès. Oui. N'est-ce pas? Allez, maître, oui. En poursuivant la question, oui, vous avez certainement parlé du père de famille que vous êtes. Oui, maître. Vous estimez être responsable pénal des faits commis par vos enfants? Vous, vos enfants, vous, docteur, vos enfants? Mais, écoutez bien. Vous êtes à la maison, je vais finir la question. Vous avez déjà posé la question, laissez-le répondre. Tant mieux. S'il n'a pas compris, c'est ce que je suis dans ma famille, oui, qui est la cellule de la société, responsable et moral et pénal de mes enfants jusqu'à un certain âge. Après qu'ils soient adultes, ils sont responsables de leurs gestes. Ça, c'est ma famille. Et c'est pour cette raison que moi, avant de sortir le 28 septembre au petit matin, j'ai dit à mon épouse qu'il est possible que je ne revienne pas de s'occuper des enfants au cas où. Parce que c'était ma responsabilité. Ça, c'est ma famille. Si quelque chose m'arrivait, même si j'étais dans l'au-delà, je me serais toujours pris et je l'aurais toujours ressenti. Et c'est bon, hein? Merci. L'État, c'est autre chose. Oui. Je vous apprends alors que vous n'êtes pas responsable pénal d'un fait pénal réalisé par un de vos enfants. Tant qu'il n'est pas... S'il vous plaît, ce n'est pas une question. Allez-y avec la question, maître. Je vous l'apprends. D'accord. Je vous l'apprends. Docteur. Oui. Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas devant le tribunal militaire? Oui, maître. Vous le savez? Oui, maître. C'est un tribunal civil là. Est-ce que vous savez également que nous sommes là pour des infractions dans le cadre
du droit commun. Pour la manifestation de la vérité. Non, dans le cadre du droit commun. D'accord. On est d'accord? Oui, maître. Il ne s'agit pas d'une infraction internationale. Oui, maître. On est d'accord? Oui, maître. Il ne s'agit également pas de crimes contre l'humanité. Est-ce que vous le savez? À partir du moment qu'il y a eu viol, à partir du moment qu'il y a eu massacre, et surtout, ce que l'horreur que nous avons vécu, que nous avons vu, c'est un crime contre l'humanité. Non, monsieur. Si c'était, je vous apprends que si c'était un crime... Il a répondu à votre question. Nous ne serions pas devant ce tribunal criminel. Il a répondu à votre question. Allez-y avec une autre, s'il vous plaît. Docteur. D'accord. Il faut que cela soit clair. D'accord, maître. Allons-y. Docteur. Oui, maître. On vous a posé la question de savoir. Oui. Toujours en voulant impliquer le président Moussa Dadis Camara dans la responsabilité recherchée à cette barre. Est-ce que selon vous, ce n'est pas lui le responsable pénal? Moi, je pose la question suivante. Lorsque Toumba Diakité a comparu par devant ce tribunal, le président lui-même du tribunal de ce siège lui a posé la question de savoir. Vous avez reçu l'ordre de qui? Qui vous a envoyé au stade? Il a dit personne. Le colonel Teboro a comparu ici, par devant le même tribunal, a également dit qu'il n'a reçu aucun ordre du président Moussa Dadis Camara, ainsi que tous les autres accusés qui ont comparu et qui sont passés par devant ce tribunal. Chacun d'eux a soutenu n'avoir reçu aucun ordre du président Moussa Dadis Camara. Selon vous, cette responsabilité pénale, du reste individuel, en quoi pouvait impliquer le président Moussa Dadis Camara, duquel personne n'a eu d'ordre pour se rendre au stade? Est-ce que c'est les anges qui sont venus massacrer la paisible population qui était au stade du 28 septembre? Mettez-nous à la place de ceux qui sont morts aujourd'hui. Nous comprenons que vous vouliez défendre. C'est votre rôle, c'est votre devoir. Mais nous avons des cœurs. Il y a des personnes qui sont sous terre, qui ne méritaient pas. Il y a des personnes qui sont handicapées à vie, qui n'ont été nulle part encore. Des personnes qui traînent des handicaps mentaux même, psychologiques. Où ils ont eu cela? C'est au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, pour ce dont nous parlons. Il n'y a pas eu un météorite qui soit venu tomber. Il y a des Guinéens qui sont venus, et ce n'est pas une lutte ethnique. C'est l'État, c'est les hommes payés par l'impôt que nous payons, qui sont venus avec les armes, tirer à bout portant sur d'autres Guinéens. D'où sont-ils venus? Mais à l'époque, qui était le responsable de l'État? Maître, je vais m'arrêter là. Pensons à cela. Je vous remercie. Très bien. Parlant de la responsabilité de l'État, que vous voudriez bien souligner, est-ce que la sagesse ne vous conduirait pas? Oui, maître. Est-ce que la sagesse ne vous conduirait pas? Oui, maître. À demander au tribunal de ce siège, comme il est en train de le faire, de rechercher les vrais coupables, que de venir répondre à des questions tendant à vous inviter d'incriminer le président Moussa Dadis Camara dans cette procédure. Je ne cherche à incriminer personne, je veux seulement comprendre, purement et simplement. Et je dis que je n'ai ni haine, je ne crie ni vengeance. Et je ne pense à aucune indemnisation, parce que ceux qui sont morts ne reviendront plus.
Si nous n'avons pas un État qui puisse nous protéger, autant donc ne pas dans une république de 245 855 km², autant donc ne pas avoir une armoirie, autant donc ne pas avoir des institutions. Mais si cela arrive, il faudrait bien que nous trouvions les coupables. Et si nous trouvons les coupables, mais il n'y a absolument entre nous Guinéens pas d'animosité. Qu'on sache ce qui s'est passé. Moi, je vous ai dit, même celui qui m'a tapé, si je le vois, je le reconnais. Je l'embrasserai. Je dis parce que ce qu'il a fait, c'est Dieu qui a vu qu'il soit ce jour, il a reçu l'ordre. Mais comme je ne suis pas mort, je remercie Dieu. Mais pour que cela n'arrive plus, la vengeance, qui amène la vengeance, ne sert à rien. Donc faisons tout, travaillons tous à ce que cette vérité éclate, qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé et qu'on se pardonne. Aussi simplement que ça. Je vous remercie. Je crois que c'est ce qui m'a amené d'ailleurs ce matin à vous féliciter. Parce que vous vous étiez limité. Allez-y avec les questions, s'il vous plaît. Vous étiez limité effectivement au fait que vous-même vous avez déclaré que les vrais coupables seraient ailleurs. Vous l'avez soutenu ici hier. Question, s'il vous plaît. Oui ou non, vous l'avez fait hier. Une autre question. Docteur. Oui, maître. Si nous vous comprenons bien, et en considération des déclarations faites à cette barre par tous les accusés qui sont dans cette salle concernant la responsabilité de chacun d'eux, déjà dégagé ici par devant le tribunal, évacué ici par devant ce tribunal, en quoi vous pouvez suivre les explications qu'on vous a fait lire ici tout à l'heure relativement à une quelconque implication pouvant être imputable. La question, on n'a pas compris la question. Oui, Monsieur le Président, si vous n'avez pas compris, je vais reprendre. Bien sûr. À votre attention. Je vais reprendre pour vous, s'il vous plaît. Je voudrais venir au fait que la responsabilité pénale soit individuelle. Au fait que la responsabilité pénale soit personnelle. C'est sur ça, Monsieur le Président, que je voudrais venir. Et ma question est la suivante. Docteur. Oui, maître. Les militaires qui se sont rendus au stade. Oui, maître. Vous n'avez connu aucun. Vous l'avez dit oui ou non? J'ai une question. Vous n'avez connu aucun. Vous l'avez dit oui ou non? C'est bon, une autre question. Évoluons. Parce que pour nous, il est difficile de penser que les militaires qui étaient venus au stade, qui ne sont pas connus de vous, allez-y avec la question. Puissent être ok, docteur. Oui, maître. Vous estimez que, en considération de tout ce que vous avez dit ici à cette barre, oui, maître, qu'une personne comme M. Moussa Dadis Camara, oui, maître, dont vous avez fait étaler son humanisme, oui, maître, sa capacité, oui, maître, son patriotisme, oui, maître, vous voyez, à instant, envie de voir son peuple traîner ou tuer au stade du 28 septembre. J'ai été surpris de voir ça. Vous n'y croyez pas. J'ai été surpris de voir ça. Vous n'y croyez pas. Je dis j'ai été surpris de voir ça. Et si
Cela est arrivé, c'est dommage. Ça ne devait pas arriver. Ce qui est arrivé ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver. Très bien. Merci. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Merci, maître. Oui. Ça, ce sont mes effets. Non, 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 laisse ça ici. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de m'avoir donné la parole et également vous remercier de votre vigilance sur la sécurité du palais. Docteur, oui, maître. Franchement, je ne voulais pas revenir. Je suis à votre disposition. Mais quand on veut faire porter le chapeau des événements à un innocent dont j'ai la charge, au même titre que d'autres confrères, de défendre, je suis obligé de reprendre la parole. Oui, maître. C'est le sens de mon intervention. Je suis à votre disposition. Je vous remercie de votre constance et de votre neutralité. Même si, docteur, on veut vous tirer la langue. Maintenant, vous ne pensez pas que vous seriez un bon témoin au lieu d'être partie civile? Loin de moi, hein, de minimiser ce qui vous est arrivé. Mais je suis témoin de ce qui m'est arrivé. Justement, c'est cette distinction que certainement on ne vous a pas expliqué. Le témoin est différent d'une partie civile. Moi, j'aurais préféré que vous soyez témoin dans cette affaire, parce que vous auriez aidé ce tribunal. Oui. Parce qu'à votre statut, vos versions égalent également aux versions des accusés. Les questions, maître, s'il vous plaît. Donc, c'était cette mise au point. Vous ne trouvez pas pitoyable et pathétique que l'on veuille mettre un innocent à la place des auteurs de ces infractions qui sont dans la nature? Je trouve lamentable qu'on ne cherche pas à honorer la mémoire de ces centaines de Guinéens qui sont morts, qui n'ont rien fait pour mourir. Qu'on ne cherche pas à savoir qui les ont tués et pourquoi on les a tués. Oui. C'est ça que je trouve lamentable. Merci, docteur. Merci. Vous savez qu'à l'entame de ce procès, j'ai été le premier à demander le supplément d'information. D'accord, maître. C'était pour donner une possibilité à ce tribunal d'avoir les personnes qui seraient de près ou de loin impliquées dans les événements et qui ont été libérées après les événements. La question, s'il vous plaît. Vous ne savez pas, hein, que j'ai demandé le supplément d'information ici. D'accord, je vous l'informe. Est-ce que vous savez que avant le tir sur la personne du président, donc après juste les événements, des personnes avaient été arrêtées? Une autre question. Ce sont des questions qui viennent d'être posées par Maître Salif Béavogui tout de suite. D'accord, d'accord. Et que ces personnes ont été libérées par la suite, après le tir sur le président. Docteur. Oui, maître. Pour vous, le premier intérêt de la manifestation de la vérité dans cette affaire, pour les victimes, c'est d'abord quoi? Le premier intérêt, oui, c'est qu'on sache, si possible, quels sont ceux qui ont
mis la main sur la gâchette. Merci. C'est le premier intérêt. Voilà. Quels sont ceux qui ont mis la main sur la gâchette pour abattre les gens? Merci, docteur. C'est le premier intérêt. Connaître votre criminel, votre agresseur, et si vous êtes en vie, vous le pardonnerez. Voilà. Donc, c'est d'abord la première, c'est d'abord une satisfaction morale, oui ou non? Évidemment, de savoir qui quand la victime découvre son bourreau, c'est d'abord moralement il est satisfait. La première des choses. Le reste, il peut pardonner, oui ou non? Même la victime, si il a la possibilité de pardonner ou de ne pas pardonner, oui ou non? Je viens. Si le criminel est devant la victime qui est en vie, il se repentit, la victime peut le pardonner. Oui. Il ne peut jamais oublier, mais il peut pardonner. Oui. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons savoir quels sont ceux qui ont tué et pourquoi ils l'ont fait. Merci. Quels sont ceux qui ont tué, on les pardonnera. Pourquoi ils ont fait, on cherchera à ce que ça ne se refasse plus. Est-ce que vous savez que votre comparution à cette barre a décelé, en tout cas pour moi, la dimension personnelle de la dimension juridique de ce dossier? C'est possible, maître. Est-ce que vous savez qu'entre vous, les parties civiles, il y a la dimension personnelle qui est dans ce dossier, entre certaines parties civiles et les accusés? C'est possible, je ne sais pas. Docteur. Oui, maître. On vous a parlé du capitaine Marcel. Oui, maître. On vous a également parlé d'un arrêt. Mais est-ce que vous savez qu'en 1895, le capitaine Alfred Dreyfus a été condamné par erreur? Bien sûr, Dreyfus a été condamné par erreur. Mais le temps a évolué. Est-ce que, selon vous, à cette allure, s'il y a condamnation, ce ne sera pas par erreur de ces accusés? C'est ma dernière question. Je confiance en cette auguste cour. Merci, docteur. Monsieur le Président, docteur. Oui, maître. Je reviens sur certaines questions. Sur votre disposition. Pour des précisions. Oui, maître. Très bien. Et êtes-vous d'accord avec moi que vous comparaissez ici pour donner votre version des faits? Affirmatif. Dire ma part de vérité. Très bien. Et que dire votre part de vérité consiste à dire ce que vous avez vécu et entendu. C'est bien ça? Oui, maître, c'est tout. Très bien. C'est faisant, est-ce que vous avez vu M. Aboubakar Diakité Ditumba au stade du 28 septembre? Je ne l'ai pas vu de mes yeux. Très bien. Et puisque vous ne l'avez pas vu, est-ce que il vous revient de dire qu'il serait responsable pénalement de quoi que ce soit, ou bien cela revient au tribunal? Cela raison du principe de la présomption d'innocence. Ça revient au tribunal là, après avoir reçu toutes les informations de part et d'autre. Je ne suis pas le seul convoqué ou le seul, la seule personne qu'on parle devant la barre. Il y en a qui sont venus avant moi, d'autres viendront, plus viendront encore après moi. Et leur religion sera éclairée, ils prendront la décision qu'il faille. C'est pour cette raison que je veux parler que de ce que je connais et ce que je peux prouver en tout temps et en toutes circonstances. Vous savez, on a eu à vous faire dire ici que tous sont pénalement responsables de ce qui est arrivé. Vous savez, il y a le principe de la présomption d'innocence, dont tous les accusés bénéficient jusqu'à l'intervention d'une décision. Des questions, s'il vous plaît. Ok. Et dans ces conditions, alors, n'est-ce pas, c'est au tribunal de retenir la responsabilité pénale de qui que ce soit dans ces procès et non vous. Nous, on doit exprimer ce que nous voulons. La décision revient au tribunal, par chacun son métier. Très bien. Merci. Ok. Et est-ce que vous savez que la direction centrale de la police judiciaire a eu à mener des enquêtes
Et ces enquêtes ont été sanctionnées par un rapport qui est versé au dossier de la procédure, dont à un moment donné, le président Dadi s'était prévalu au cours d'un point de presse. Et le bilan qui ressort de la lecture de ces rapports est le suivant. Alors, le caractère violent de la foule a entraîné 59 morts, 21 cas de vols signalés, 21 cas de 875 blessés, l'incendie de 2 commissariats de police, destruction des moyens de transport, des installations du stade, des moyens de transport des unités d'intervention de la police et autres infractions. Alors, il mettait ça au compte des leaders politiques que vous êtes. Est-ce que vous comprenez ça? Que vous soyez à la fois victime et bourreau de ce que vous avez vécu au stade du 28 septembre. C'est pas possible. Très bien. Est-ce que vous savez que dans le même rapport, la police a eu à conclure que le président Dadis a ordonné la mise en liberté de 40 personnes qui avaient été interpellées comme étant les auteurs de ces faits? Vous le savez? Je ne savais pas. Bon, je vous l'apprends. Est-ce qu'un président de la République se doit de se comporter de la sorte? Dans la manifestation de la vérité, il faut négliger aucune piste et n'épargner personne tant que les coupables ne sont pas désignés et ne sont pas traduits devant la justice. En procédant ainsi, militait-il en faveur de la manifestation de la vérité? Clairement, si c'est comme ça, non. Très bien. Je continue. Et est-ce que vous savez qu'au terme des dispositions des articles 150, 155, 156 et suivants du Code de procédure pénale, on peut, en tant que victime, faire exercer ses droits par une association? Vous le savez? Si, c'est possible. Très bien. Et est-ce que vous saviez que votre épouse, Madame Keita, oui, maître, alors, elle est membre de l'AVIPA et elle est inscrite et à cette association comme telle? Oui, maître. Vous le savez, non? Oui, je sais qu'elle est. Très bien. Si vous le savez, oui, maître, alors, vous avez une convocation qui se trouve au dossier de la procédure. Oui, maître. Donc, j'ai toujours fait état. Oui. Alors, il s'agit bien de la convocation en date du 11 juin 2010. Oui. Cette convocation-là a été délivrée par le pool des juges d'instruction. Oui. Il est dit ceci: Madame Fatoumata Youla, oui, alors, et commune, numéro de téléphone 62 96 01 54, oui, à l'époque, quartier Ratoma, oui, alors, et est invité à se présenter au cabinet du pool des juges d'instruction, oui, 6 à la Villa 31, Cité des Nations, quartier Boulbinet, commune de Kaloum, oui, le vendredi 18 juin 2010 à 10h. oui. Voilà. Et ça a été délivré à son avocat, maître à l'époque, maître Almami Traoré, oui, avocat à la cour. Oui. Alors, question. Oui, est-ce que c'est ce pool des juges d'instruction qui a rendu l'ordonnance de renvoi qui saisit cette juridiction? Est-ce que les juges pouvaient délivrer une convocation à l'adresse de votre épouse si ces magistrats alors ne connaissaient pas déjà votre épouse comme victime dans cette affaire? Non, cela est possible? Non, c'était pas possible. N'est-ce pas la preuve que votre épouse est bel et bien partie à ce procès? C'est la preuve. Maître. Très bien. Je continue. Vous avez eu à produire des pièces, oui, parmi lesquelles vous avez le compte rendu. Et dans ce compte rendu, oui, il est dit ceci: Madame Keita, prénom Fatoumata Youla. Alors, n'est-ce pas la preuve que lorsque vous dites qu'elle est votre épouse, on a au dossier de la procédure, parce que cette pièce est versée, qu'il y a une preuve
que elle est bel et bien votre épouse? Oui, c'est mon épouse. Très bien. Est-ce qu'un leader de votre rang, avez-vous intérêt de venir dire ici, à la face du monde, que Fatoumata Youla est votre épouse, alors que ce serait le contraire? Absolument pas. Très bien. Je continue. Voilà. On a eu à vous dire ici que lorsqu'on parle de M. Sidya Touré, de sa présence au stade, alors que ce ne serait pas une réalité, et on est allé jusqu'à vous dire que M. Sidya n'a jamais été menacé par le président Dadis. Alors on a fait état des déclarations d'autres personnes, mais entre toutes les déclarations et celles de Sidya, laquelle peut-on prendre en considération? Celle de Sidya. Très bien. Et je vais vous donner la déclaration de M. Sidya et vous allez nous aider. Il a dit ceci: moi j'avais des rapports très apaisés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Kamara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller. J'ai dit quel président? Il m'a répondu que c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que ce n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas ce que je pouvais être possible, ce qui pouvait être possible de faire. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. J'ai réitéré que je ne pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou Kamara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Après 8 minutes environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et à menacer de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter. Alors, ça, ce sont des déclarations faites par M. Sidya Touré qui sont contenues dans son deuxième procès verbal d'audition des parties civiles versé au dossier de la procédure. Vous venez de suivre la lecture. Oui. Alors, est-ce que, en ces termes où Dadis s'était adressé à M. Sidya, ces termes étaient-ils menaçants, oui ou non? Si ces termes sont comme ça, oui, c'est clairement menaçant. Très bien. Alors, comme vous venez de le suivre avec moi, oui, vous avez compris que le président Dadis était déterminé, résolu à empêcher la tenue du meeting qui était projeté, oui ou non? J'ai constaté qu'il y a eu massacre au stade du 28 septembre. Est-ce que vous comprenez qu'avant ces massacres, la détermination de Dadis d'empêcher cette manifestation était sans faille? Ne faisait absolument l'ombre d'aucun doute. Très bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Mais non, il y a une dernière question avant que je ne dépose le micro. Oui. Je ne passe le micro au Babab. Il y a une dernière question. Oui. Vous savez, vous avez eu à parler ici d'une dame, et une vieille, je ne sais pas, une dame, une femme de toutes les façons. Maman, oui. Alors, infectée par le VIH oui, et qui en est décédée. Qui est décédée, oui. Voilà. Et avant vous, est-ce que vous savez que d'autres en ont parlé? Est-ce que vous savez que M. François Lucien Fall,
lui aussi, il a parlé d'une femme qui est décédée des suites d'une infection. Celle qui est décédée, que je connais, elle est de l'UFR. Voilà, et je voudrais vous dire que M. François Lucien Fall l'a dit, il y a même une victime qui a été entendue ici et dont les pièces en font foi. Je ne vais pas parler d'elle. Est-ce que vous savez aussi que celle-là, alors, porte également ces virus des suites de ces événements malheureux? Pas à son âme. Non, elle est encore en vie, mais elle fait partie des victimes et infectée par le VIH-Sida et à la suite de ces événements malheureux. Vous le savez? Là, je viens de l'apprendre. Je vous l'apprends. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas possible. Très bien. Vous n'êtes ni le premier ni le dernier, et vous ne serez même pas le dernier à parler de ça, et on en parlera. Je vous remercie. Évidemment, il existe. Merci. Oui, c'est ouvert. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le temple de l'excellence. Merci, maître. Vous savez ça quand même. Ah oui, je sais ça. C'est le temple des sommités, des solennités. Allez-y avec les questions, s'il vous plaît. Oui, on définit la maison. Nous avons recensé beaucoup d'autorités, de notoriété. Je ne dis pas que la température a baissé. Question. Oui, maître. Je vais d'abord vous inculper, vous. Oui, maître. Quelle responsabilité morale avez-vous quand vous devez accomplir un devoir constitutionnel? Il n'y a aucune responsabilité tant qu'il n'y a pas de dégâts. Mais une fois qu'il y a dégâts, j'ai une responsabilité morale, maître. La loi vous dit que vous avez droit à la manifestation. Évidemment, c'est pourquoi on l'a exercé. Ce n'est pas une question. Attendez la question, s'il vous plaît. Vous vous êtes rendu à la manifestation. Oui, maître. Et la loi dit que vous devez être protégé. Affirmatif. Vos protecteurs vous ont agressé. Oui, maître. Vos hommes sont tombés. Quelle est la question? Où est votre responsabilité? Une autre question, s'il vous plaît. Absolument aucune. Est-ce que vous confirmez que le colonel Diaby, vous l'avez vraiment indexé, c'est d'ailleurs normal, n'en déplaise? Allez-y avec la question. Médecin de son état a été insensible à la férocité de ces hommes. Vous le confirmez? Oui. Et qu'il a trahi le serment d'Hippocrate qu'il a prêté. Une autre question, s'il vous plaît. C'est ce que des confirmations. Confirmation. Que le colonel Kebro n'a pas assumé ses responsabilités jusqu'au bout. Pas du tout. Est-ce que vous confirmez qu'il a dit arrêtez, arrêtez? Une autre question. Non, on veut commenter arrêter maintenant. Question. Arrêter veut dire quoi? C'est que je vous ai ordonné, mais vous avez outrepassé les normes, c'est ça? Oui, maître. Ouais. Je vous ai dit de frapper, mais vous avez trop frappé. Oui, maître. Est-ce que vous avez la même image de Kebro hier que maintenant là? Non. Il apparaît, définissez-le, définissez-le. C'est quelqu'un qui a participé à la conception, à la réalisation de ce massacre, c'est ça, non? Oui, maître. Vous êtes partie civile. On ne vous arrêtera pas. Il est d'ailleurs dans le box. Hein?
Oui. Définissez-le, donnez-lui son portrait robot. Ah, c'est une question. Oui, c'est une question que vous retardez de répondre. Ah non, j'ai déjà défini à l'époque Kéboro comme un patriote, comme quelqu'un qui s'est battu pour défendre la morale et la société civile qui mène en luttant contre la drogue. Et un haut officier bien formé. Malheureusement pour moi, pas pour les autres, malheureusement pour moi, quelque part, il n'a pas été jusqu'au bout de ses responsabilités le 28 septembre 2009 en ne portant pas assistance à une personne en danger. Malheureusement, cette personne en danger était mon épouse. En dernière analyse, il a trahi la mission. Affirmatif. Donc on peut le replacer dans le box. Évidemment, pourquoi pas. Ce pas des gens à libérer. Question. Dadis, est-ce sa place dans ce box-là? On a parlé de Nuremberg, on a parlé des procès militaires. On vous a même demandé si vous êtes devant un tribunal militaire. Allez-y avec la question. 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 Oui, maître. Vous faites face au tribunal. Est-ce qu'il n'est pas le géniteur de tout ce qui est arrivé? C'était le père de la nation. C'est le père de la nation. À l'époque, il endosse toute la responsabilité. Non, au-delà de la paternité, il a conçu la fable, il a préparé. La question, s'il vous plaît, ne discutez pas ces réponses. Non, voilà, s'il donne, s'il vous plaît, s'il donne une réponse, allez-y à une autre question, s'il vous plaît. D'accord. Docteur, vous ne pensez pas qu'au-dessus de cette réponse, cet homme a été un concepteur, un préparateur, un réalisateur de ce massacre-là, parce que sans lui, je pense que ça n'aurait pas lieu. Il fallait des ordonnances et ça ne pouvait provenir que de lui. Ou bien vrai. Ça ne pouvait pas être autrement. À cette échelle, il fallait que le commandant en chef des forces armées soit bel et bien au courant et qu'il sache tous les détails. Très bien. Ça veut dire qu'il est à sa place aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le box? Pourquoi pas? Voilà. L'audience est suspendue. Merci. Merci.